L'autonomie, c'est essentiellement compter sur soi-même. Assumer la responsabilité de tout ce qui vous arrive, en sachant que vous avez pris consciemment les décisions qui vous affectent aujourd'hui. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui est le résultat direct de votre activité, de ce que vous avez fait hier. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Maintenant, être autonome ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler avec les autres ou faire confiance aux autres. L'autonomie signifie compter sur soi-même, se faire confiance, avoir confiance en soi, être responsable envers soi-même, faire confiance à ses propres instincts, faire confiance aux conclusions que vous avez développées à partir de votre étude, des expériences et des philosophies, prendre le crédit qui vous est dû. Apprendre des erreurs que vous avez commises, être autonome, les psychologues donnent une définition de l'autonomie. Ils disent que vous êtes responsable d'avoir été surpris par la pluie. Ils disent qu'en décidant de ne pas porter un parapluie tous les jours, vous avez pris la décision d'endurer une averse occasionnelle. En n'étant pas préparé, vous faites le choix de vous faire prendre dans certaines des circonstances désagréables de la vie, qu'il s'agisse d'échecs, de la pluie, de pertes économiques, de pertes relationnelles, de pertes professionnelles, de pertes personnelles. En n'étant pas préparé, en pensant à l'avenir, c'est votre choix. Maintenant, voici l'autre côté de la médaille. En étant préparé, vous augmentez vos chances de succès. En étant préparé, vous augmentez vos chances de saisir les opportunités qui se présentent à vous, d'être prêt en vous pour profiter des situations uniques. Certaines personnes ont tendance à blâmer les autres pour leurs erreurs, à blâmer les autres pour leurs échecs. Quelqu'un dit « ce n'est pas ma faute si le rapport n'est pas terminé ». Un tel ou un tel n'a pas fait sa part. Bien sûr que c'est votre faute. C'est aussi votre rapport. C'est votre responsabilité de veiller à ce que tous ceux à qui vous avez délégué le travail fassent leur part. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres autour de vous, mais c'est dans votre propre intérêt que vous restez au courant, surtout si cela doit affecter votre avenir. Vous pensez que votre patron se soucie que John n'ait pas fait sa part ? Vous pensez qu'il voit John comme le méchant ? Bien sûr que non. Tout ce qu'il voit, c'est que le rapport n'est pas fait. En résumé, soyez responsable des choses qui vous concernent. Vous pouvez vous assurer que vous êtes plus responsable en vérifiant avec les personnes qui travaillent avec vous, les personnes qui composent votre équipe. Vous pouvez être plus responsable en disant « Hey John, comment ça va avec ton rôle ? As-tu besoin d'aide ? Peut-on mettre quelqu'un d'autre ici pour t'aider à terminer ? Maintenant, si John ne s'occupe pas de sa partie de façon constante, vous devez le remplacer. S'il ne fait pas sa part, vous devez trouver quelqu'un qui le fera. Sinon quoi ? Cela va vous affecter négativement. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin où le projet est dû en espérant et en souhaitant que John ait fait sa part. Non, vous devez être responsable parce que cela va affecter votre carrière aussi. Au début de ma carrière, mon approche d'un avenir meilleur consistait à croiser les doigts pendant la journée. Et j'avais l'habitude de dire quelque chose comme « J'espère vraiment que les choses vont changer pour le mieux ». Puis, voici ce que j'ai découvert. Elles ne vont pas changer. Quelqu'un dit alors « Comment ma vie va-t-elle changer ?» Réponse « Quand vous changez. Quand tu changes, ça va s'améliorer. Si tu changes, tout changera. Ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. Espère que quelqu'un d'autre la changera pour toi. Prends tes responsabilités. Prenez votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, ni les saisons, ni le vent, mais vous pouvez changer vos habitudes de lecture. Vous pouvez changer si vous allez ou non chercher des compétences. Brûlez l'huile de minuit. Transformez-vous. Multipliez votre valeur par 2, 3, 5, 10. C'est votre responsabilité. Vous en avez le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle des constellations, mais vous avez le contrôle sur le fait de suivre ou non des cours du soir, des cours pour adultes, d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez le contrôle là-dessus. Et si vous ne le faites pas, c'est de votre faute. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez être autonome. Personne d'autre ne peut changer votre vie. Modifiez vos ambitions.
Vous payez une route dorée pour vous, mais vous le pouvez. C'est à vous de décider. Soyez responsable de vous-même. Apprenez à récolter les fruits sans vous plaindre. C'est un signe de maturité croissante. Et voilà d'où ça vient. Prendre l'entière responsabilité. Prenez l'entière responsabilité de tout ce que vous faites. Soyez responsable envers vous-même. C'est votre récolte, quel que soit votre salaire. Prenez l'entière responsabilité. Vous dites, eh bien, c'est mon employeur. Non, ce n'est pas votre employeur. Vous pouvez devenir 2 fois plus utile, 3 fois plus utile. Brûlez l'huile de minuit. Apprenez d'autres compétences. Apportez plus de valeur sur le marché. Je vous le dis, quelle que soit votre récolte, prenez-la sans vous plaindre. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous, commentez la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimerez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Espace Motivation.